Bienvenue dans Figure de maths, le podcast qui vous fait voyager dans le temps à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné les mathématiques. Aujourd'hui, nous découvrons une femme de science, de lettres et de foi dans l'Italie du XVIIIe siècle. Elle s'appelle Maria Gaetana Agnesi et elle fut la première femme à écrire un traité complet de mathématiques avancées. Maria Gaetana Agnesi naît à Milan en 1718 dans une famille très riche et cultivée. Très jeune, elle montre des dons exceptionnels. À 5 ans, elle parle déjà le français. À 9 ans, elle maîtrise le grec, le latin, l'hébreu. À 13 ans, elle débat de philosophie devant des intellectuels médusés. On la surnomme la femme oracle. Mais ce qu'elle aime, ce ne sont pas les salons mondains, ce sont les mathématiques. Maria se retire de la vie mondaine et elle étudie les mathématiques, la logique, la physique. Elle écrit un ouvrage monumental, Instituzioni Analitiche, publié en 1748 en 2 volumes. C'est un manuel complet d'algèbre, analyse, courbes, équations différentielles, rédigé en italien, pas en latin, pour le rendre accessible. Elle y explique tout avec clarté, rigueur et pédagogie. L'ouvrage est salué dans toute l'Europe. Elle y analyse aussi une célèbre courbe, qu'on appellera parfois à tort, la sorcière d'Agnesi. Un mauvais jeu de mots sur versière qui voulait dire virage et a été traduit par sorcière. Elle est nommée professeure à l'université de Bologne, une première pour une femme en mathématiques, mais elle refuse les honneurs, les titres, les postes officiels. Elle se tourne peu à peu vers une vie de charité et de spiritualité. Elle soigne les pauvres, fonde un hospice pour femmes âgées et consacre ses dernières années à servir les plus fragiles. Elle meurt en 1799, oubliée du grand public, mais pas des historiens. Maria Gaetana Agnesi est aujourd'hui reconnue comme une pionnière de l'analyse mathématique et une figure d'émancipation intellectuelle. En 2018, pour le tricentenaire de sa naissance, plusieurs écoles, bibliothèques et institutions lui rendent hommage. Et sa courbe, la fameuse sorcière, est toujours étudiée dans les cours d'analyse. Elle prouve qu'on peut aimer les mathématiques et les autres. Je te propose un défi de Maria. 1. Trace le cercle de centre C et de diamètre OT. 2. Trace la tangente au cercle en T et nomme cette droite petit t. 3. Placer un point A sur le cercle. 4. Tracer la droite OA. 5. Noter B, l'intersection de la droite OA avec la droite petit t. 6. Par A, tracer la parallèle à la droite petit t. 7. Par B, tracer la perpendiculaire à la droite petit t. 8. Noter P, l'intersection des 2 droites précédentes. 9. Faire varier A sur le cercle et répéter les étapes 4 à 8. 10. Releviez le lieu des points P obtenus. C'est la courbe dite sorcière d'Agnesi. Si tu réussis cette construction, n'hésite pas à la montrer à ton prof de maths. C'était Figure de maths, un podcast proposé par ton prof pour te faire découvrir les visages cachés des mathématiciens. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et n'oublie pas, les maths, c'est aussi de l'aventure.